Dans l'après-midi de samedi, nous avons quitté le port de Saint-Nazaire. Nous avions 3 arrêts à effectuer pour déposer de la marchandise avant d'arriver à Nantes. Pleine d'excitation, je prenais mon rôle de gabière très au sérieux. Je naviguais pour la première fois sur le plus beau navire de chantier naval de mon village. C'était presque le plus beau jour de mon existence. Presque. Tout allait à merveille. Un temps éclairci et un fleuve ravi nous accompagnaient dans notre périple. Les vents d'ouest venaient caresser les voiles, les faisant gonfler en poussant vers l'avant. Tout allait à merveille. Je regardais autour de moi du mât le plus haut et puis au loin, j'aperçois un nuage sombre animé d'éclairs. Une tempête. J'alertai l'équipage et tout le monde se mit à courir dans tous les sens. La Loire, qui était calme et qui nous berçait tout à l'heure, devint agitée et nous bouscula de gauche à droite. Le vent souffla de plus en plus fort et le reste demeure flou dans ma mémoire. Je me réveille en bord de Loire avec quelques membres de l'équipage. Nous n'avons aucune idée de notre localisation. Les boussoles n'arrivent pas à indiquer le nord. Il fait froid et le soleil décroît à grands pas. Je m'approche de l'eau. Je ferme les yeux et je prie de tout mon cœur qu'on nous vienne en aide. Au loin, j'entends des chants. J'ouvre les yeux et je n'en reviens pas. Le fleuve se réveille et, comme par magie, prend la forme d'un dragon. Le fleuve dragon. Impressionné, je m'écarte, le visage figé et le cœur qui bat à tout rompre. Et c'est là que je réalise qu'il a entendu mes prières. Il s'étend vers moi et me dit : « Je vous reconnais. Vous êtes gabière sur l'un de mes navires. Vos voiliers sont de chers compagnons et les gabiers de forts grimpeurs de mât. Ils me rendent souvent visite et me remplissent de joie. Des tempêtes, je n'en ai pas vu beaucoup, et celle-là était d'une rare brutalité. Mes bords ne sont pas très joviaux, et je dois l'avouer, l'humain les a délaissés. Ils ne sont que vases, roseaux et restes de votre quotidien, et je dois l'admettre, vous n'y trouverez pas d'abri en leur sein. Pour récompenser votre amour de la navigation sur mes eaux, je souhaite vous aider, en vous abritant de sitôt. Voici quelques reliques cachées en mes profondeurs, délaissées par vous, humains. Je vous les offre de bon cœur. Autant que cela serve. Au revoir, gabière, et au plaisir. » Puis le fleuve reprit le cours de sa vie, en se couchant délicatement dans son lit. Mais les chants n'avaient pas disparu. Je les entendais auprès puis au loin. Je les suivais puis je vois les reliques dans une forme de danse se dresser entre les arbres, leur mouvement si fort qu'il secoua le feuillage. Notre abri se dresse devant mes yeux. Les sons s'accentuent et j'entends le fleuve parler. Je traverse ce qui ressemble à notre tempête, mais qui cette fois n'est pas là pour me nuire, mais pour me protéger. Comme si le temps s'est figé quand la tempête a frappé et que tout ce qui s'est brisé ou arraché est maintenant posé délicatement, m'enveloppant, me protégeant. Puis j'arrive au calme, seul et reposé au cœur d'un mouvement perpétuel avec la Loire qui me parle. Et je comprends que depuis la tempête, je me suis fait un ami. Je ne suis plus une simple gabière. Je suis la gabière du fleuve dragon.